Salut Romain, ça va? C'est bon, t'es prêt pour le Hellfest? Ah ouais, je suis prêt là. Ouais, enfin tu vas pas y aller comme ça. Ben si, pourquoi? Bah, t'es en slip là. Nouvel épisode de notre série Highway to Hellfest. Aujourd'hui, on va apprendre à éviter les pièges et les dangers en festival. Parce que oui, ce que je vous dis là, c'est vrai pour le Hellfest, mais c'est valable pour tous les autres festivals. Je suis sur l'autoroute pour le Hellfest. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, bah, un festival c'est pas dangereux, qu'est-ce qui vient nous faire flipper l'autre con là? Alors déjà, vous allez me parler sur un autre ton. Alors oui, évidemment, on parle d'un festival de musique, on n'est pas dans Survivor, mais c'est comme tout ce qui est bon. Si on veut pouvoir en profiter à fond, faut quand même prendre quelques précautions. Parce que vous le savez aussi bien que moi. Bon vivant rime avec prévoyant. Donc ce que je vous propose, c'est de dresser la liste des ennemis potentiels et des moyens de les anéantir. Parce que ce serait quand même dommage de laisser un petit détail gâcher 3 jours de fête. Le soleil. Meilleur exemple du truc super cool à la base, mais qui peut te niquer ton bonheur si tu fais pas attention, et ça pour 2 raisons. D'abord, parce que ça chauffe. Ensuite, parce que ça brûle. Donc les coups de chaleur et les coups de soleil. Alors, les règles d'or, c'est ne restez pas en plein soleil tout le temps. Allez vous mettre à l'ombre de temps en temps. Il y a des coins qui sont prévus pour ça, et cette année au Hellfest, ils vont mettre encore plus de brumisation parce que l'année dernière, il a fait bien chaud. Et en plus, c'est plutôt agréable. Protégez-vous. La tête, surtout. Un chapeau, une casquette, ce que vous voulez, mais protégez-vous. Et la peau aussi, avec une bonne crème solaire achetée en pharmacie. Rafraîchissez-vous. L'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, buvez de l'eau fraîche régulièrement et mouillez-vous la tête ou votre couvre-chef. Pour encore plus de précision, je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait sur ces 2 sujets, les coups de chaleur et les coups de soleil. Je vous mets les liens dans la description. Les entorses. Ouais, le Hellfest, c'est comme 99% des festivals en plein air, c'est dans les champs. Donc pas sur un terrain plat de chez plat. Surtout après quelques heures. Du coup, le risque, c'est de se coller le pied dans un trou et de se tordre la cheville, par exemple. Ça va, t'as mal? Je m'ai tordu la chouille. Prévoyez des bonnes chaussures qui vous tiennent bien la cheville. À titre personnel, je vais opter pour ce modèle. Mais bon, il y a l'embarras du choix, vous allez bien trouver chaussures à votre pied. Prenez ça au sérieux, j'ai discuté avec le responsable des secours du Hellfest. Les entorses, c'est une des premières causes d'intervention pendant le festival. Avec les petites plaies, le soleil dont on a déjà parlé, et avec l'alcool. Ah! Nous y voilà. Bon, on va pas faire les hypocrites, on va jouer franc jeu. Vous allez boire de la bière, c'est ça? Bon alors, c'est évident, mais je vous le dis quand même parce que je sais comment ça se passe. Ne faites pas n'importe quoi. Hein. Vous avez toute la journée pour boire des coups et pour faire la fête. Commencez doucement si vous voulez voir la fin. Mes petits conseils perso. Mangez. Je parle pas de 3 chips et 2 cahuètes. Mangez des bonnes grosses plâtrées qui tiennent bien au corps. Genre des pâtes. Et surtout mangez avant de commencer l'apéro. Hein. Après, c'est trop tard. Vous savez ce qu'on dit. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Buvez de l'eau. Entre chaque verre d'alcool, un verre d'eau, minimum. L'alcool, ça hydrate pas, ça déshydrate. Et alors, en plus, avec le soleil, de l'eau, ça vous évite au mieux la gueule de bois et les problèmes musculaires, au pire, le coma éthylique. Faites des pauses. L'apéro, ok, mais un apéro de 72 heures, votre corps, il n'est pas vraiment équipé pour. Et en plus, c'est comme tout. Encore meilleur quand on se retient un peu, non? Vous avez compris, l'idée, c'est pas de faire tout le Hellfest à la tourtelle. Encore que, si vous avez envie, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est surtout de pas se gâcher la fête en voulant trop la faire. C'est pas mal, ça. Les décibels. Alors, voilà encore des super bons potes pour faire la fête, mais qui peuvent vous faire du mal si vous faites pas attention. Si vous voulez pas avoir d'acouphènes, pensez aux protections auditives. Alors, vous pourrez en trouver sur place, évidemment, mais vous pouvez aussi acheter celles qui vous conviennent le mieux avant de partir. Ils en font même des moulés sur mesure maintenant. Donc mettez vos bouchons et ne restez pas collés aux enceintes pendant 3 jours. Vos oreilles vous diront merci. Merci. Là encore, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, je vous mets le lien où vous savez. Non, voilà, là. La poussière. Qui dit chaleur, qui dit chant, qui dit meute excitée qui saute partout et qui laboure la terre, dit poussière. Alors en soi, c'est pas dangereux, vous respirez bien pire toute l'année si vous habitez en ville, mais quand même, ça peut irriter. Alors si vous voulez éviter d'avoir un bac à sable dans les bronches et des crottes de nez qui ressemblent à de la roche volcanique, prévoyez un foulard ou un masque. Prenez un truc stylé, hein, tant qu'à faire. La crasse.
Oui, on va en parler parce que l'hygiène en festival, c'est une vraie question. Alors non, ne pas prendre une douche tous les jours, c'est pas un problème en soi. D'ailleurs, vous le savez déjà, si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, je vous remets le lien en barre d'infos. Mais ne pas se laver du tout pendant 3 voire 4 jours alors qu'il fait chaud, qu'on transpire, etc. Disons, il y a un juste milieu. Et puis bon, les odeurs corporelles, c'est aphrodisiaque. Les organes génitaux qui sentent les gambas, moi. Après, c'est à vous de voir. En gros, pour éviter les irritations, l'idée c'est de nettoyer les zones où les bactéries se développent facilement. C'est-à-dire celles où la macération leur permet. Astuce, c'est facile à reconnaître, c'est là où ça sent mauvais. Donc si vous n'avez pas accès aux douches, ou si vous avez la flemme de faire la queue, lavez-vous au moins les aisselles, les organes génitaux, l'arrêt du cul et les pieds. Et le visage, hein, tant que vous y êtes. Et les dents aussi. Non, pas forcément dans cet ordre. Soyez malin. Si vous êtes team lingette, bon, disons que pour l'environnement, c'est pas idéal. Pour la peau non plus, d'ailleurs. Le mieux, ça reste l'eau et le savon. Mais bon, on fait ce qu'on peut. L'égoïsme. Et ouais, l'individualisme, c'est mauvais pour la santé. Vous avez compris, c'est une façon de dire prenez soin de vous, évidemment, mais prenez soin aussi des autres. En gros, si vous voyez quelqu'un qui s'est endormi au soleil, par exemple, ne le laissez pas cuire. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide ou qui se met en danger, allez lui filer un coup de main. Et surtout, n'hésitez pas à prévenir les secours si besoin. Au Hellfest, il y a un poste de secours sur le site, un autre au camping et des secouristes qui se baladent un peu partout. On appelle ça des maraudes. Il y a aussi des médecins et des infirmiers qui sont spécialement formés en cas d'urgence. Et sur tous les festivals, il y a des équipes qui sont prêtes à intervenir. Donc, n'hésitez pas. Les petits bonus. Il va peut-être faire très chaud, mais il va peut-être pleuvoir aussi. Renseignez-vous avant de partir et dans le doute, pensez à fourrer dans votre sac un de ces ravissants petits ponchos. Vous allez boire énormément, hein, et notamment de l'eau, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Pour ne pas perdre votre gobelet, pensez à emmener ce petit objet extrêmement pratique, qui existe aussi en modèle tour de cou, si vous préférez. La trousse de secours. Alors vous avez remarqué, là, on a fait le tour de tout ce qu'il fallait faire ou de tout ce qu'il fallait emporter pour éviter les ennuis. Mais bon, on ne peut pas toujours tout prévoir, donc il faut aussi penser à emporter de quoi soigner les bobos en cas de souci. Une trousse de secours. Mais ça mérite une vidéo à part entière, donc je vous propose d'en reparler une prochaine fois. DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.